Salut tout le monde, c'est Vince de Planatech. Aujourd'hui, on va vous présenter et jeter un petit coup d'œil à une montre intelligente pour le sport et pour la vie de tous les jours, dont la qualité pourrait être très bien aussi impressionnante que le prix. À juste environ 75$ canadiens, il serait possible d'avoir une montre qui a toutes les fonctionnalités qu'on aurait le droit d'espérer en achetant des modèles plus populaires sur le marché mais qui sont de 3 à 5 fois plus chers que notre montre qu'on a aujourd'hui. En plus de ça, selon nous, cette montre-là est pas mal plus belle que beaucoup d'autres modèles sur le marché. Mais en tant que personne qui aime beaucoup voyager, faire la randonnée et tout, c'est l'incroyable durée de vie de la batterie qui a vraiment capté notre attention. La montre que je vous parle depuis le début, c'est la Amazfit Bip de Xiaomi. Raph, chaude-moi ça! Xiaomi, c'est une marque quand même assez populaire, mais de l'autre côté de l'océan. Toutefois, ici, ça commence tranquillement pas vite à arriver, fait que regardez bien, ça s'en vient. On va regarder maintenant à quoi ça a l'air dans le beau petit sac. Si on regarde en arrière, on peut voir le numéro du modèle, pas très important. Sinon, dans ma petite boîte, il y a bien sûr la montre, le chargeur, le guide du manuel. Il y a aussi un guide d'utilisation. Comme on peut voir ici, la batterie aurait une capacité de 200 mAh. C'est pas beaucoup, mais ce que la compagnie affiche, ce serait que ça pourrait t'offrir jusqu'à 45 jours. C'est pas mal, mais malgré que j'ai un petit doute sur ça. Ensuite de ça, ils disent aussi qu'elle est Water and Dust Resistant à un IP de 68. Quand on dit IP de 68, le premier chiffre, on parle de la poussière, 6 qui est le maximum, donc parfait pour la poussière. Le 8 qui est un 8 sur 10, ce qui est très bon parce que rendu dépassé 8, c'est quand ça t'offre à la haute pression de l'eau. Ce qui serait assez surprenant que ça pourrait résister à ça, avec un 8. C'est bon. Ensuite de ça, la montre a un support Bluetooth 4.0. Ça va vraiment aider vos téléphones, ça va pas trop gruger la batterie de vos téléphones, donc parfait. La montre peut supporter Android ou iOS, c'est quand même très nice. Ici, on a la couleur de Onyx Black, mais il y a aussi plusieurs autres couleurs comme du orange, du vert, fait c'est quand même très nice. Donc, c'est le temps de l'ouvrir pour de vrai. Moment de vérité. Ouh! Wow! Qu'est-ce que vous en pensez? Ben franchement là, très joli. Elle me fait un peu penser à la Apple Watch, mais évidemment pas mal moins cher. Petit moment satisfaisant. Bon, maintenant on va voir vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Ça vient un paquet, comme on voit. Évidemment, il y a la montre. On va l'enlever. On va mettre ça de côté, on va plus regarder ce qu'il y a dans la petite boîte ici présent. On a le beau petit dock pour pouvoir la recharger. On va demander comment ça se place. Ça a l'air qu'on fait juste. On va juste le placer comme ça. Il a juste à l'asseoir dans son petit dock et après la montre est prête à être rechargée. Mensonge! Il n'y a pas de guide! Ah oui, il est là. Bon, on va voir ce qu'ils disent au début. Oui, c'est en chinois. Ou en mandarin, ou ce que vous voulez. Ah, on va y aller peut-être avec le côté en anglais. Ok, c'est bien beau de dire de recharger la montre, ça on s'en doutait un peu. On va maintenant l'ouvrir pour pouvoir le connecter à notre téléphone, voir à quoi ça ressemble. Sauf que, ben franchement, je sais pas comment l'ouvrir. Je crois qu'elle m'a dit de me connecter à un téléphone. Bon, fait qu'on va commencer à connecter ça. Raph, ton téléphone. Donc, l'application qu'ils disent c'est Mi Fit. Donc, Mi Fit. Bon, pendant que ça télécharge. Mi Fit, ça va être l'application qui va être capable de tout gérer ce que la montre va enregistrer, que ce soit le nombre de pas, la distance que vous avez faite, votre fréquence cardiaque. Parce que oui, il y a vraiment un système de fréquence cardiaque dans une montre de 75$. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, on a ici le petit Amazfit Bip qu'on choisit. Rapprochez votre montre. Est-ce que je cherche? Je pense que c'est connecté. On peut voir ici, déjà, on a l'heure affichée, déjà ajustée automatiquement. Il y a aussi le nombre de pas, déjà qui est affiché. Ensuite de ça, quand on est sur l'application, on peut voir
le pourcentage de la batterie et toutes les notifications qu'on veut avoir, que ça soit pour un message, un appel, sinon les SMS. De première vue, la montre est vraiment très belle, assez minimaliste, pas trop de flafla, avec le seul bouton sur le côté pour pouvoir mieux afficher l'heure. Ensuite de ça, le bracelet très confortable, la montre est super légère. La vis du Gorilla Glass, fait que ça va être pratique si vous avez tendance à frapper votre montre avec certains endroits, elle devrait toffer. Devrait. Un autre fait intéressant, c'est que le bracelet de la montre est aussi interchangeable. On peut, avec une petite clip, on peut l'enlever, fait que si vous filez un peu plus fashion, vous pouvez mettre les couleurs qui sont disponibles. Ensuite de ça, c'est le même principe, on peut juste le rentrer et tasser la petite clip. Pour l'instant, la montre s'annonce très bien, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand on va l'essayer pour de vrai. Justement, Raph va l'essayer pendant une semaine, voir si tout va bien après ce temps-là, si la batterie dure aussi longtemps qu'il prétend. Donc ça, on va aller l'essayer. Pour vous, ça va être dans quelques secondes, pour nous, ça va être après une semaine, fait que dans un instant. Bon, ça fait pas une semaine, mais bien 2 semaines que Raph a pu essayer sa montre, la porte à chaque jour pour justement voir si ça fonctionne très bien. Maintenant, Raph va venir expliquer plus amplement les détails de la montre et de l'application vu qu'il a vraiment pu l'essayer. Bon, première chose, j'ai remarqué que Raph a changé de bracelet. Ouais, effectivement. C'est pas que l'autre bracelet faisait pas le travail, en fait, il faisait très bien le travail. C'est juste que moi, j'ai une très grande préférence pour les bracelets de nylon. Et puis, je me demandais si ça serait joli et, comme de fait, personnellement, j'adore le look que ça donne à cette montre-là avec le bracelet de nylon. Donc, ça coûtait à peu près peut-être 15$ sur Amazon. Donc, le kit au complet, il revenait quand même en bas de 100$ si on compte le bracelet. Ça reste très abordable. Donc la première chose que vous allez probablement vouloir que je vous parle à propos de la montre, c'est sa batterie. Est-ce que c'est vrai que la batterie, elle est aussi bonne que ce qu'elle prétend? Donc en ce moment, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas branchée, ça fait certainement depuis la semaine passée. Et puis la batterie, en ce moment, elle est à 79%. Donc c'est vraiment impressionnant, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être en fait une fausse spec, là, honnêtement. Là. 45 jours, je trouvais ça beaucoup. Mais étant donné l'utilisation que j'en ai faite, je crois que si on l'utilise juste comme montre, avec les notifications pendant 45 jours, ça pourrait se rapprocher de ça. J'ai utilisé le GPS, donc j'ai pu la tester. Je suis allé en randonnée la semaine passée. Et puis justement, j'ai été vraiment très surpris par toutes les données que ça pouvait accumuler pour quand on fait une randonnée. On va tout de suite switcher puis on va aller voir dans l'application tout ce que ça a pu ramasser comme données. Donc nous voici sur la page d'accueil de l'application MiFit. Donc si je voulais accéder aux données de ma dernière randonnée directement sur la page d'accueil, donc on a une petite affaire ici qui est écrit dernière activité. Donc si je clique dessus, ça va m'amener directement dans l'onglet activités. Je peux voir ici toutes les activités que j'ai faites. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait juste une. Donc on va aller voir les données de cette randonnée-là. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai été extrêmement surpris et en fait agréablement surpris. Ici, quand on ouvre directement, on peut voir le parcours que j'ai fait directement sur une carte. Donc c'est vraiment bien. La distance parcourue, la vitesse, le temps en fait et la vitesse qui sont directement sur la page d'accueil. Sinon, quand on va dans le détail, on a beaucoup plus de renseignements. Là, donc on peut avoir autant le dénivelé, notre rythme cardiaque moyen, plein de choses, zone de fréquence cardiaque, vitesse, il y a vraiment plein de données sur les vitesses par kilomètre, c'est super bien. Des graphiques, ils nous donnent même des graphiques sur la vitesse, ma fréquence cardiaque, ma montée, donc mon altitude. Donc je peux voir quand est-ce que j'ai eu des pics d'altitude. Une autre chose que j'ai trouvé super bien avec l'application, c'est le fait que ça consigne tous mes données pour mon sommeil. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, c'est ma dernière nuit de sommeil. Ça dit que j'ai seulement dormi 6,2 heures. C'est pas bien ça, il faudrait dormir plus. Mais voyez-vous, lui, il me le dit justement. Ici, il me dit, bon, mon sommeil était meilleur par rapport à 36% des utilisateurs. Il me dit, bon, mon sommeil profond, sommeil léger. Puis il me donne même des petits conseils. Bon, on a dormi très tard, lui, de sommeil court. C'est le fun parce qu'il compare justement avec les utilisateurs qui sont comme moi, c'est-à-dire de même poids, même âge, de même grandeur. Puis il peut me dire si justement mon sommeil est bon, si mon sommeil profond est assez long, s'il est pas assez long. Ici, on peut aussi voir les applications, on a vraiment beaucoup de contrôle là-dessus. On peut décider, quelle notification qu'on veut par application ou autre. En parlant de notifications, on va retourner Les notifications, dans le fond, rentrent directement là-dessus. Il n'y a pratiquement pas de délai, c'est super bon. Je reçois même les notifications de
toutes sortes en fait de toutes les applications. Je reçois toutes mes notifications là-dessus. C'est ce qui est vraiment super. Là. Je veux dire, on peut pas demander plus. Il y a le fini en plastique là, sur le dos, il s'égratine quand même assez facilement. Bon, c'est sûr que sur le devant, vous n'aurez pas nécessairement d'égratignure, c'est du Gorilla Glass, il n'y a pas tant de problème. Mais sur les petits contours ici, je serais pas surpris que ça finisse par s'égratiner un petit peu. Puis le dos, ben, moi je l'ai déjà égratigné en 1 semaine, en 2 semaines. Fait que... Une autre affaire qui m'a vraiment tanné, c'est que ici, le petit piton, j'arrête pas de l'accrocher. Puis quand je l'accroche, ok, ouais, j'imagine que ça part tes activités que t'as mis en favori. Ouais, exactement, ça part l'activité, donc c'est comme un raccourci, là, tu laisses appuyer, puis mettons ça part ma marche. Ben, ça me le fait souvent, ça me le fait trop souvent. Fait que ça, c'est peut-être une chose que qui me gosse un peu. Mais c'est pas mal tout pour ce qui est des points négatifs. Je veux dire, à une montre à ce prix-là, on peut pas vraiment s'attendre à plus que ce qu'on a. On a déjà beaucoup de choses. C'est vrai, il y a pas mal de choses en plus de Quand ça. même, il y a vraiment beaucoup de fonctions là-dessus. Donc c'est pas mal ça pour la montre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette montre-là. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on regarde d'autres types de montres, que ce soit de la même compagnie ou carrément d'autres montres sur le marché. Sinon, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et sur ce, aux prochaines vidéos.